En quête du trésor de la foi. Chapitre 8. Que se cache-t-il derrière la mort? Notre connaissance des mystères du corps humain, et même de l'énergie électrique du système nerveux, dépasse de beaucoup celle qui était détenue par nos ancêtres. À l'autre extrémité du champ de la connaissance humaine, nous en savons infiniment plus sur les planètes, les étoiles et les galaxies qui composent le vaste univers. Entre les mystères du corps humain et ceux de l'espace, existe un fantastique champ de connaissances scientifiques qui s'ouvre maintenant à notre compréhension. Un domaine, toutefois, demeure encore fermé à l'homme, malgré toutes ces découvertes scientifiques. Le mystère de la mort. Certaines personnes à l'article de la mort ont été sauvées in extremis par la science médicale, avant que leur processus mental interne ne soit détruit. Ils ont ainsi pu raconter quels avaient été leurs sentiments et leurs visions en ces derniers instants, mais aucun défunt n'est jamais revenu nous dire ce qui se cache derrière la mort. La mort nous est plus étrangère que Saturne ou Mars. C'est une barrière, dit le Saint-Coran, derrière laquelle nous ne pouvons procéder à aucune expérience valide. Toute spéculation ou philosophie n'est, au mieux, que supposition. Les idées que nous pouvons nous faire sur ce qui se cache derrière la mort, peuvent même s'avérer néfastes, pouvant être inspirées par Iblis, notre ennemi. Notre seule source sûre, au sujet de la mort, consiste dans les révélations d'Allah. Si nous croyons en la vérité, elle nous procurera réconfort, paix et confiance pour l'avenir. Si nous n'y croyons pas, nous serons comme un capitaine stupide ayant coupé ses amarres, nous laissant dériver sur un océan de suppositions, avec la peur comme pilote. Étudions les claires vérités de ce qui se cache derrière la mort, telle qu'elle se présente dans la parole révélée d'Allah. Allah aime chacun de ses fidèles personnellement et individuellement, et il désire qu'ils vivent avec lui pendant l'éternité. C'est lui qui désire que ses enfants ressuscitent des morts, comme un parent qui ne peut envisager d'être à jamais séparé de son enfant. Par conséquent, la résurrection des morts aura lieu, parce que Dieu est amour. Nous sommes les enfants perdus, qui seront arrachés au pays de la mort, par une résurrection provenant de son initiative. Le premier homme qui semble avoir compris cette grande vérité, est le patriarche Job Ayyub. Il ignorait que c'était Satan, Iblis, le responsable de tous ses malheurs, et non, Allah. Sachant qu'Allah était bon et miséricordieux, il ne pouvait comprendre pourquoi il semblait s'acharner sur lui de telle sorte. Au chapitre 14 du livre de Job, le malheureux se voit sous les traits d'un petit garçon, qui accueille à son retour du travail son père habituellement aimant, en se jetant dans ses bras avec un cri de joie. Mais, au lieu de se montrer aimable, comme à l'accoutumée, l'homme est ivre, et dans une colère noire. Il repousse cruellement le petit Job, avec force coups et insultes. Le pauvre Job court se cacher dans une pièce sombre, jusqu'à ce que son père revienne à ses sens. Remarquez les paroles de Job. Il n'a pas de livre à sa disposition, ni Bible, ni Coran. Ne sachant ni ne comprenant les choses comme nous, aujourd'hui, il commence pourtant à percevoir la résurrection des morts, comme une expression de l'amour d'Allah. Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Un peu plus tard, Job déclare qu'Allah est son ami, et son sauveur, et qu'il le ressuscitera des morts. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. La mort est un sommeil paisible, dans l'attente de la résurrection. Un jour, Jésus, Issa, apprend que son ami Lazare est mort. À cette nouvelle, il annonce « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Ses disciples déduisent de ces paroles que Lazare n'est pas mort, mais qu'il se repose de sa fièvre en dormant. Le Saint-Ingile ajoute « Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. » Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. »
Le grand prophète Daniel enseigne la même vérité. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. L'enseignement du Saint-Ingile est toujours clair et cohérent. Par exemple, il est écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Le Saint-Coran affirme qu'une barrière empêche tout contact entre les vivants et les morts parce que les morts dorment, et que, par conséquent, ils ne sont pas conscients. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Lorsque le soir, nous nous endormons, nous ne savons rien jusqu'à ce que nous nous éveillons le lendemain matin au chant des oiseaux. Il en est de même pour le croyant, qui rend son dernier soupir. Même s'il est mort depuis des milliers d'années, le temps écoulé dans le tombeau lui semblera aussi bref qu'un éclair. Toutefois, pendant toutes ces années, il s'est reposé sous l'œil bienveillant d'Allah, comme un enfant endormi sur le sein de sa mère. Le Coran dit, il dira, « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Ils diront, « Nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. » Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, « Vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. » Avant la résurrection, l'état d'une personne morte n'est pas plus douloureux que celui d'une personne plongée dans un sommeil reposant. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, jusqu'à la résurrection, en fait. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts. Par conséquent, toute tentative de communiquer avec les morts relève du paganisme. Aucun mortel n'a la capacité de franchir la barrière de la mort, ou de sortir les morts de leur sommeil. Allah n'a donné ce pouvoir à personne. Les sorcières, les nécromanciens, les médiums spirites, qui se réclament d'un pouvoir que Dieu ne leur a pas donné, mentent, ou sont sous le contrôle de Satan. Certains diront peut-être, mais les médiums communiquent certainement avec les morts. Ils les ramènent et nous pouvons les voir, et même entendre leur voix. Nous les reconnaissons. À maintes reprises, Allah a clairement interdit à ses fidèles serviteurs toute relation avec les médiums ou les sorcières. Le roi Saül d'Israël sera condamné au jugement dernier, car son dernier acte de rébellion fut de consulter une sorcière qui lui fit croire qu'elle avait fait monter Samuel d'entre les morts. Satan et ses anges sont des êtres suprêmement intelligents et puissants qui vivaient autrefois au ciel. Ils peuvent contrefaire l'apparence, et même la voix, de nos chers défunts. Nous connaissons tous des acteurs qui arrivent très bien à faire ce genre de choses. Satan n'est-il pas plus intelligent que ces derniers? Ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Comme ce fut le cas pour Abraham, aucun de ceux qui choisissent de croire en la parole d'Allah ne se laissera tromper par ces sataniques imposteurs. Malheureusement, trop nombreux sont ceux qui sont induits en erreur aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité. Ils vendent leur âme pour quelques gains fugitifs, mordant à l'appât du tentateur et se laissant prendre comme un poisson à l'hameçon. Que Dieu soit béni, pour la vérité révélée, dans sa sainte parole. Acceptez-la de tout votre cœur, et elle vous délivrera pour toujours de toute terreur. Deux idées au sujet de la mort s'affrontent depuis l'introduction du péché sur cette terre. Dans la Bible, il est dit qu'Allah interdit à Adam et à son épouse de manger du fruit de l'arbre défendu,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan prétendit le contraire. Vous ne mourrez point. Devrions-nous croire au mensonge de Satan? L'autre idée consiste dans la vérité révélée par Allah lui-même. La nature de l'homme est mortelle. Notre vie nous est prêtée par Allah. Notre seule espérance dans une vie éternelle se trouve donc en lui. L'explication apportée par la parole est fort claire. Il est dit: et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'âme consiste donc en l'union du corps et du souffle, ou de l'étincelle de vie, qui vient uniquement de Dieu. Une boîte en bois est composée d'un assemblage de planches et de clous. Un tas de planches sur un côté, et de clous de l'autre, ne donne pas une boîte. Dès que vous retirez les clous et que vous désassemblez les planches, vous n'avez plus de boîte. Il en est de même avec l'homme. Il devint une âme vivante. À la mort, le souffle se retire, et le corps retourne à la poussière, jusqu'au jour de la résurrection, où Dieu le recréera. L'enseignement de l'immortalité naturelle de l'âme a été associé à l'idolâtrie et au paganisme, depuis les temps les plus anciens. La résurrection aura lieu au dernier jour. Jésus, Issa, a promis qu'il reviendra pour vivre avec ceux qu'il aime. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ceux qu'il prendra avec lui, sont les justes vivants ou ressuscités. Ni les justes ni les méchants ne reçoivent leur récompense ou leur punition, au moment de la mort. Tous s'endorment. La rétribution leur sera remise au moment de leur résurrection. Lisons ce que déclare le Saint-Coran à ce sujet. Comment pouvez-vous renier Allah, alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privé? Puis, il vous fera mourir. Puis, il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Ensuite lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. Lorsque nous disons « au revoir » à un bien-aimé sur son lit de mort, nous pouvons en même temps nous réjouir et nous confier dans les promesses divines. Lisons ce qui est écrit dans le Saint-Ingile. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Consultons maintenant le Saint-Coran, et on soufflera dans la trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant « Malheur à nous! Qui nous a ressuscités, de là où nous dormions? Ce ne sera pas un malheur, toutefois, pour ceux qui auront été tirés de leur sommeil, par la voix de Dieu, s'ils se sont endormis dans la foi. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix, et en sortiront. Une voix joyeuse et musicale les appellera, hors de leur tombeau. Ils jouiront ensuite d'une éternelle communion avec Allah, et son peuple venu de tous les temps, car il créera pour eux de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Ce sera le paradis. Les êtres humains comparaîtront tous devant Dieu lors du jugement dernier. Aucun des impies qui sont morts ne brûle actuellement dans le feu. Les Écritures enseignent une vérité claire et raisonnable, basée sur le caractère de justice d'Allah. Tous se reposent dans le sommeil que nous appelons mort, jusqu'au jour de la résurrection. Alors viendra le jugement. Mais même alors, ceux qui auront choisi de ne pas croire en la bonne nouvelle de la vérité divine, ne seront pas torturés pendant l'éternité, par un Dieu cruel, et assoiffé de sang. Dans les Écritures, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort, non une vie de souffrance indicible pour l'éternité. Prenez note des paroles pondérées de Christ. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ses anges arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette fournaise ardente ne brûlera pas éternellement. Elle les consumera comme du chaume, et ne leur laissera ni racines ni rameaux. Le bon et miséricordieux Allah doit punir le péché, la rébellion et l'incroyance,
mais il prend plaisir à la miséricorde. Il n'est pas un cruel sadique qui se réjouit de voir ses créatures se tordre de douleur. Ceux qui se sont rebellés contre lui et qui ont rejeté son pardon ne seraient pas heureux dans le paradis céleste qu'il a préparé pour ses enfants. Ce serait une torture pour eux, de voir leur vie se prolonger indéfiniment. Dans sa bonté et sa miséricorde, Allah met donc fin à leur malheureuse vie. Si par accident un rebelle incorrigible se retrouvait au paradis, il y serait très malheureux et se précipiterait sur la plus proche sortie. Les portes du paradis ne sont pas fermées aux perdus, par un décret implacable signé de la main d'Allah, mais par leur propre indignité, les empêchant de jouir de la sainte et pure communion qui y régnera. Allah ne veut pas que nous considérions la mort ou le jour du jugement comme quelque chose de négatif. Le Saint-Ingile présente la bonne nouvelle d'un Dieu compatissant, aimant, qui travaille constamment au bien de l'humanité. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La véritable lumière éclaire tout être humain. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous et moi, sommes maintenant arrivés à une croisée sur le chemin de la vie. Nous devons choisir d'aimer soit les ténèbres, soit la lumière. Lequel de ces deux chemins emprunterez-vous ? Je choisis d'aimer la lumière. Puissiez-vous choisir également le meilleur chemin. Je cherche refuge auprès d'Allah et sa protection contre Satan le maudit, le lapidé.